ma mère m'a envoyé un SMS au sujet de l'anniversaire de mon fils. On fêtera ça une autre fois, l'argent est serré, ai-je répondu. Pas de problème. Ce soir-là, ma sœur a publié les photos d'une fête somptueuse pour ses enfants. Mon fils a murmuré, ils les choisissent toujours eux. Je n'ai rien dit et j'ai juste pris mon téléphone pour régler une affaire. À 9 heures, mon père frappait à la porte comme un forcené. Je m'appelle Tessie, et mes parents ont organisé une grande fête remplie de ballons, avec un gâteau personnalisé, un château gonflable, des assiettes assorties, la totale. Juste pas pour mon fils. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai 34 ans. Je vis à Lyon. Et jusqu'à il y a environ 6 semaines, je croyais sincèrement que ma famille aimait mon enfant autant qu'elle aimait les enfants de ma sœur, Josiane. Je veux dire, pourquoi n'aurais-je pas dû le croire? Il a 7 ans. Il a un sourire avec un jour entre les dents qui pourrait vendre du dentifrice. Il appelle mon père Papy Ours. Il dessine des cartes pour ma mère un mardi sans raison. Ce gamin, mon Elliot, adore ces gens, et je pensais qu'il l'aimait en retour. Alors, voici ce qui s'est passé. L'anniversaire d'Elliot approchait, le 15 mars. Je planifiais depuis des semaines. Rien de fou. Je pensais peut-être à une fête au bowling, 10 enfants, des pizzas, l'un de ces gâteaux rectangulaires de chez Monoprix avec le glaçage bleu qu'il aime. Simple, amusant, abordable. Parce que voici ce que vous devez savoir sur moi. Je suis prudente avec l'argent. Paradine, prudente. Il y a une différence, et je mourrai sur cette colline. Je travaille comme hygiéniste dentaire. Je gagne un revenu correct. Pas super, pas terrible. Mais je suis mère célibataire. Le père d'Elliot, Grégory, est parti quand Elliot avait 2 ans. Et la situation de la pension alimentaire est, disons, incohérente, et nous en resterons là. Donc, je budgétise. J'économise. Je coupe les bons de réduction comme si nous étions en 1987. Je conduis une Renault Clio de 2016 avec un coup sur la portière passager que j'ai baptisé Géraldine parce qu'à ce stade, Géraldine fait partie de la personnalité de la voiture. Et la raison pour laquelle j'économisais autant, c'est que j'essayais de mettre de côté pour un apport pour un petit appartement. Elliot et moi louons un 2 pièces depuis 5 ans, et le propriétaire venait de m'annoncer qu'il augmentait encore le loyer. J'étais si proche d'avoir assez. Genre, à quelques mois près. Donc chaque euro comptait. Maintenant, ma sœur Josiane. Josiane a 29 ans. Elle a 3 enfants. Baptiste, qui a 9 ans, Chloé, qui en a 6, et la petite Mila qui vient d'avoir 1 an. Le mari de Josiane, Damien, est parti il y a environ 1 an et demi. Il s'est évaporé. Il a changé de numéro, a déménagé dans une ville du sud, et a fait semblant que toute sa famille n'était qu'un rêve dont il s'était réveillé. Quel homme chevaleresque. Alors, quand Damien est parti, je suis intervenue parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On ne laisse pas sa sœur se noyer. J'ai commencé à envoyer de l'argent à Josiane chaque mois, 300, parfois 400 euros pour aider avec les courses, les couches, la facture d'électricité, ce dont elle avait besoin. Je n'en faisais pas toute une histoire. Je ne tenais pas de tableur. J'aidais parce que c'est ma sœur et ce sont mes nièces et mon neveu, et je les aime. Mais voici la partie où vous pourriez commencer à voir la fissure dans le mur. Environ 2 mois avant l'anniversaire d'Elliot, ma mère m'a appelé. Ma mère, elle s'appelle Patricia, mais tout le monde l'appelle Patty. C'est le genre de femme qui formule des exigences comme des suggestions. Vous voyez le genre. Tu sais ce qui serait bien, Tessie? Si tu pouvais aider ton père à réparer la clôture ce week-end. Ce n'est pas une question. C'est une mission avec un sourire. Alors Patty m'appelle et dit, Tessie, ma chérie, ton père et moi sommes en train de refaire la salle de bain. Le devis de l'entrepreneur est un peu plus élevé que prévu. Tu ne penses pas pouvoir donner un coup de main? Peut-être 2000 euros. 2000 euros. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que vous comprenez, j'envoyais déjà des centaines d'euros à Josiane chaque mois, n'est-ce pas?
Pendant que j'économisais pour l'appartement, tout en élevant un enfant seul, pendant que Géraldine, la Clio cabossée, avait besoin de nouvelles plaquettes de frein. Alors, j'ai dit aussi doucement que possible, « Maman, je ne peux vraiment pas en ce moment. J'économise pour l'appartement et les choses sont compliquées. J'aimerais pouvoir le faire. » Silence. Pas le bon genre de silence. Pas le silence du genre, « Oh, je comprends, ma chérie. » L'autre genre. Celui où vous entendez quelqu'un recalculer ce qu'elle pense de vous en temps réel. Elle a dit, « Eh bien, ta sœur aurait trouvé un moyen. » Et j'ai pensé, vraiment, Josiane, que je suis en train de soutenir financièrement depuis plus d'1 an. Cette Josiane aurait trouvé un moyen de te donner 2000 €. Je ne l'ai évidemment pas dit, car je n'essaie pas de jeter ma sœur sous le bus. Mais j'y ai pensé. J'y ai tellement pensé. J'ai juste dit, « Je suis désolée, maman. J'espère que la rénovation se passera bien. » Et c'était ça. Ou du moins, je le pensais. Vous sentez-vous déjà où cela mène? Parce que honnêtement, je ne le voyais pas. J'étais complètement aveugle. Alors, l'anniversaire d'Eliott arrive. Je textère ma mère une semaine avant et lui dis, « Salut, je prépare la fête d'Eliott pour le 15. Bowling à Lucky Land à 14 h. Il serait ravi que toi et papa veniez. » Elle me répond, « On fêtera ça une autre fois. L'argent est serré en ce moment. » Et j'ai dit, « Pas de problème, parce que je suis un être humain raisonnable. Je comprends. Les budgets sont réels. » Je venais littéralement de lui dire que je ne pouvais pas aider pour la salle de bain parce que l'argent était serré. Donc, il aurait été assez hypocrite de ma part d'être contrarié par la même chose, non? J'ai pensé qu'il passerait le week-end suivant, apporterait une carte, peut-être emmènerait Eliott manger une glace. Pas grave. Nous avons donc fait la fête au bowling. C'était parfait. Eliott et ses amis ont fait des jets dans la gouttière pendant 2 heures, ont mangé des pizzas jusqu'à devenir verts, et il a soufflé ses bougies sur un gâteau rectangulaire qui disait « Joyeux 7 ans Eliott », avec des lettres bleues légèrement de travers parce que je l'avais décoré moi-même à minuit. La veille. C'était chaotique, bruyant et merveilleux. Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé, Eliott déjà endormi, à faire défiler mon téléphone comme on le fait quand on est fatigué, mais que notre cerveau ne veut pas s'éteindre. Et j'ai ouvert Facebook, et il y avait Josiane qui avait posté un album photo, 23 photos d'une fête. Pas n'importe quelle fête, une fête somptueuse. On parle d'une salle louée, d'un DJ, de l'un de ces gâteaux élaborés à étage avec des personnages en pâte à sucre, d'un photoboot avec des accessoires, de sacs cadeaux qui semblaient coûter plus cher que mon panier de courses. Et de t-shirts assortis pour tous les enfants qui disaient « l'équipe des cousins ». C'était une fête d'anniversaire conjointe pour Baptiste et Chloé. Et sur chaque photo, en plein milieu de tout, souriant, riant et distribuant des cadeaux, il y avait mes parents, ma mère et mon père, Patricia et Robert. Les mêmes parents qui m'ont dit que l'argent était serré. Les mêmes parents qui n'ont pas pu venir au bowling pour le 7e anniversaire de leur petit-fils. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Juste cette horrible et lourde confusion. Comme quand on marche dans une porte vitrée que l'on croyait ouverte. On a pas mal tout de suite. On est juste étourdi. Et puis j'ai entendu une petite voix derrière moi. Maman. Je me suis retournée et Eliott était là, dans le couloir en pyjama dinosaure, se frottant les yeux. Il avait dû se lever pour boire ou quelque chose et il avait vu l'écran de mon téléphone par-dessus mon épaule. C'est la fête de Baptiste? Il a demandé. Oui, mon bébé. Viens là. Il est monté sur le canapé à côté de moi et a regardé les photos. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas fait d'esclandre. Il est juste devenu très silencieux, comme le font les enfants quand ils traitent quelque chose pour lequel ils n'ont pas encore les mots. Et puis il a dit ça. 5 mots qui m'ont juste brisé. Ils les choisissent toujours eux. Maman, avez-vous déjà entendu votre enfant dire quelque chose qu'il pense depuis longtemps, mais qu'il avait trop peur de dire? C'était ça. Ce n'était pas une pensée nouvelle.
C'était quelque chose qu'Elliot avait remarqué encore et qu'il avait finalement dit à voix haute. Et le pire, c'est que je ne pouvais pas le contredire parce qu'il avait raison. Je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que sa fête d'anniversaire était géniale. Et elle l'était. Je lui ai donné de l'eau, je l'ai recouché et je me suis assise sur le bord de son lit jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ensuite, je suis retournée sur le canapé et j'ai ouvert mon téléphone. Non. Pensez-vous que j'ai appelé ma mère? Pensez-vous que j'ai appelé Josiane? Pensez-vous que j'ai écrit un long message texte rempli d'émotions et de questions? Non. J'ai ouvert mon application bancaire. Je suis allée au virement récurrent et j'ai annulé tous les paiements que j'envoyais à Josiane. Les 300 € par mois envolés. Comme ça. Je n'ai envoyé aucun message. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas prévenu. J'ai juste coupé le robinet. Était-ce dur? Peut-être, probablement. Mais à ce moment-là, assise sur mon canapé à 11 h du soir avec les mots de mon fils résonnant dans mes oreilles, j'en avais assez d'être celle qui donne et donne et donne pendant que mon propre enfant est traité comme une réflexion après coup. Je me suis couchée cette nuit-là avec un sentiment que je n'avais pas eu depuis longtemps. Ce n'était pas la paix exactement. C'était plus comme une clarté. Comme si je plissais les yeux sur quelque chose pendant des années et que quelqu'un venait de me tendre des lunettes. Mais cette clarté avait un prix. Parce qu'à 9 h le lendemain matin, et je dis bien exactement 9 h, comme si l'homme avait mis une alarme, il y eut des coups violents à ma porte d'entrée. Pas un coup, un martèlement, du genre qui fait teinter la chaîne. Et Géraldine le chat. Oui, j'ai aussi un chat nommé Géraldine. Ne me jugez pas. J'aime ce nom. Il a sauté du rebord de la fenêtre. J'ai ouvert la porte et là se tenait mon père, Robert, le visage rouge, la mâchoire serrée, pointant son doigt vers moi avant même que je puisse dire bonjour. « Qu'est-ce que tu as fait, Tessie ?» Et honnêtement, je n'ai même pas bronché parce que je savais exactement ce que j'avais fait et je le referais. Mais ce qui s'est passé ensuite, ce que mon père a dit, ce que Josiane a fait, et ce que ma mère a essayé de manigancer, c'était un tout autre niveau. Et je vais vous raconter tout ça parce que cette histoire va devenir bien pire avant de s'arranger. Et j'ai besoin que vous écoutiez. Mon père se tenait dans mon encadrement de porte, me regardant comme si j'avais commis un crime. Robert n'est pas un petit homme. 61 ans, larges épaules, main d'électricien à la retraite, et il était furieux. « Qu'est-ce que tu as fait, Tessie ?» Je me suis appuyée contre l'encadrement de la porte. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'ai pas offert de café. Bonjour à vous deux, papa. Josiane a appelé ta mère à 7 h en pleurant. Tu l'as coupée sans prévenir. Elle a 3 enfants et pas de mari, et tu tires le tapis sous leurs pieds. Laissez-moi faire une pause ici. Mon père, qui a manqué l'anniversaire de son petit-fils pour assister à une fête somptueuse pour les enfants de Josiane, a traversé la ville à 9 h du matin pour me crier dessus parce que je ne continuais pas à financer la vie de ma sœur. Voyez-vous l'ironie? Parce que moi, je la voyais bien. Mais je n'ai pas explosé. J'ai appris quelque chose sur ma famille en 34 ans. Si vous vous énervez, ils s'en servent contre vous. Ils disent que vous êtes dramatique. Ils se disent entre eux, tu sais comment Tessie devient. Je n'allais pas leur donner ça. Papa, Josiane t'a-t-elle dit pourquoi j'ai arrêté les paiements? Elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée. A-t-elle mentionné la fête de Baptiste et Chloé? Celle à laquelle toi et maman avez assisté le même jour que l'anniversaire d'Elliot. L'anniversaire auquel tu m'as dit que tu ne pouvais pas venir parce que l'argent était serré. Cette petite lueur a traversé ses yeux. Il savait exactement de quoi je parlais. C'était différent, a-t-il dit. Josiane avait besoin d'aide. Ses enfants ont traversé l'enfer avec le départ de Damien. Ils méritaient quelque chose de bien. Ses enfants méritaient quelque chose de bien. Comme si Elliot ne le méritait pas. Comme si mon fils, dont le propre père envoie un chèque peut-être un mois sur 3, n'avait pas aussi traversé quelque chose. Mais Elliot ne fait pas d'histoire.
Il dessine juste tranquillement des cartes pour des grands-parents qui ne prennent pas la peine de venir. J'ai dit, papa, Elliot a vu les photos. Il vous a vu, toi et maman, là-bas. Et il m'a dit, vous les choisissez toujours eux. Quelque chose a traversé son visage. De la culpabilité, peut-être. Comme s'il n'avait jamais considéré qu'un enfant de 7 ans pourrait garder le compte. Mais ensuite, c'était fini. Tu exagères. Nous nous rattraperons avec Elliot. Mais tu ne peux pas punir Josiane parce que tes sentiments sont blessés. Mes sentiments? Comme si je faisais une crise de colère. Comme si cela n'avait rien à voir avec le visage de mon enfant quand il a vu ces photos. Je ne punis personne. J'en ai assez d'être le distributeur automatique de la famille pendant que mon enfant est traité comme une option. Et j'ai fermé la porte. Était-ce la bonne décision? Une partie de moi se sentait comme une guerrière. Une partie de moi voulait vomir. En 1 heure, mon téléphone était une zone de guerre. Josiane, je n'arrive pas à croire que tu fais ça. J'ai 3 enfants. Tu me coupes l'herbe sous le pied parce que tu es jalouse d'une fête d'anniversaire. Jalouse? Comme si cela concernait le gâteau et pas le fait que mes parents aient délibérément manqué l'anniversaire d'Elliot. Maman, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevée. La famille aide la famille. Appelle ta sœur et règle ça. La famille aide la famille. Sauf si cette famille, c'est Elliot, apparemment. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. J'ai mis mon téléphone en silencieux. J'ai fait à Elliot de terribles pancakes en forme de dinosaure. Ils ressemblaient à des formes informes avec des queues, mais il les a adorés. Et nous avons passé la journée au parc. Mais le silence les rendait fous. Le soir, j'avais 14 SMS non lus et 3 appels manqués. Je les ai tous lus, sans répondre à aucun. Lundi, pendant ma pause déjeuner, j'ai reçu un appel inattendu. Mon oncle Warren. Warren est le frère aîné de ma mère. 61 ans, vit à Lyon, principal de lycée à la retraite. Il est calme, juste, et c'est la seule personne de ma famille qui ne m'a jamais fait me sentir folle d'avoir des sentiments. Salut Tessie, il est le seul à m'appeler ainsi. J'ai entendu dire qu'il y avait un peu de temps orageux dans la famille. J'ai ri. Un peu de temps orageux était un euphémisme. Ta mère m'a donné sa version. J'aimerais entendre la tienne. Je lui ai tout raconté. L'argent pour la rénovation que je ne pouvais pas donner. Le commentaire de maman sur Josiane qui trouverait un moyen. Le SMS d'anniversaire. Les photos Facebook. Les mots d'Elliot. L'application bancaire. Mon père à la porte. Il a écouté sans m'interrompre une seule fois. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait me sentir vue pour la première fois depuis des semaines. Ce n'est pas normal, Tessie. Rien de tout ça n'est normal. J'ai failli pleurer là, dans la salle de pause, à côté du sandwich au thon d'un collègue. Ce n'était rien de profond. C'était juste quelqu'un de ma famille disant que ce qui était arrivé à mon enfant n'était pas juste, que je n'étais pas folle, mais il a dit, et je savais qu'il y aurait un mais. Couper les vivres à Josiane sans un mot était une grenade, pas une conversation. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Mais j'étais tellement fatiguée de tout maintenir à flot pendant que tout le monde me traite comme si je devais juste être reconnaissante. Je t'entends. Et ces enfants, Baptiste, Chloé, Mila, ils n'y sont pour rien. Josiane se noie. Cela n'excuse pas tes parents. Mais il y a une différence entre poser une limite et brûler un pont. Il avait raison. Et je détestais qu'il ait raison parce qu'être en colère était plus simple. Il a dit qu'il allait passer quelques appels, parler à ma mère et à mon père, s'assurer que tout le monde comprenait la vraie histoire, pas seulement la version où j'étais la méchante. Je lui ai donné quelques jours, pas parce que j'étais prête à pardonner, mais parce que Warren avait gagné ma confiance au fil d'une vie passée à être le seul adulte de ma famille qui écoutait vraiment. Mais parfois, quand on donne du temps aux gens, ils ne font qu'empirer les choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mercredi soir, j'ai récupéré Elliot et je suis rentrée chez moi. Assise sur les marches devant mon immeuble se tenait Josiane, Mila sur sa hanche.
Une expression sur son visage que je ne peux décrire que comme une tristesse répétée. Vous savez quand quelqu'un a répété son discours devant un miroir? Tessie, il faut qu'on parle. J'ai envoyé Elliot à l'intérieur avec ses devoirs et je me suis assise à côté d'elle. Mila a attrapé mon collier parce qu'elle a 1 an et ne connaît rien de ce bazar. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça, a dit Josiane. Est-ce que tu savais que maman et papa allaient manquer l'anniversaire d'Elliot pour venir à ma fête? Elle a détourné le regard. Cela m'a tout dit. Josiane, il voulait être là pour Baptiste et Chloé. Elliot était excité aussi. Il demandait Papa Ours tous les jours pendant une semaine. Je ne pensais pas que c'était grave. Tu as eu ta fête. Nous avons eu la nôtre. Tu as eu la tienne. Nous avons eu la nôtre. Comme si un bowling avec un gâteau fait maison et une salle avec un DJ et toute l'attention de mes parents était la même chose. Mon fils a vu ces photos. J'ai dit doucement. Il pense que ses grands-parents aiment plus tes enfants. Et pour l'instant, je ne peux pas lui dire qu'il a tort. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose de réel sur son visage. Pas répété, sincère. Comme si elle n'avait jamais pensé à ce que cela représentait du point de vue d'Elliot. Puis elle a dit la pire chose possible. Peut-être que si tu avais aidé maman et papa avec la rénovation, ils n'auraient pas eu ce sentiment à ton sujet. Je me suis levée des marches parce que si je restais assise, j'allais dire quelque chose que je ne pourrais pas regretter. Donc, c'est une punition. Manquer l'anniversaire de mon fils était une punition parce que je ne leur ai pas donné 2000 €. Je n'ai pas dit ça. Tu viens littéralement de le dire, Josiane. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Mila a commencé à s'agiter et je voulais me sentir mal pour elle, mais tout ce que je voyais, c'était Elliot dans son pyjama dinosaure murmurant ces 5 mots. Je lui ai dit de partir. Je suis rentrée et j'ai trouvé Elliot en train de faire ses devoirs de maths comme si de rien n'était. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai aidé avec la division longue et j'ai fait semblant que mon cœur n'était pas brisé. Ce soir-là, j'ai appelé oncle Warren et je lui ai tout raconté. La visite de Josiane, le commentaire sur la rénovation, le fait que mes parents aient utilisé l'anniversaire d'Elliot comme moyen de pression parce que je ne leur donnais pas l'argent que je n'avais pas. Il a été silencieux un long moment. Puis il a dit, Tessie, je viens à Lyon ce week-end. Il faut que ça se fasse en face à face. Tout le monde dans la même pièce. L'idée m'a terrifiée. Maman avec ses suggestions passives-agressives, papa avec son doigt accusateur, Josiane avec ses larmes répétées, et moi essayant de garder le contrôle à nouveau. Mais Warren a dit qu'il serait là. Et c'était suffisant. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu savoir, c'est ce que ma mère allait dire dans cette pièce. Elle n'a pas seulement essayé de se défendre. Elle a dit quelque chose à propos d'Elliot, à propos de mon fils, en face de moi devant toute la famille. Et je n'ai jamais été aussi en colère. Pas avant, pas depuis. Je vais vous dire exactement ce qu'elle a dit et exactement ce que j'ai fait à ce sujet parce que vous devez entendre comment ça se termine. Samedi est arrivé vite. Oncle Warren est arrivé dans son vieux pick-up Ford bleu et m'a fait un vrai câlin à la porte. Pas une tape sur l'épaule. Le genre où quelqu'un vous tient et vous réalisez à quel point vous en aviez besoin. Tu es prête, Tessie? Absolument pas. Il a ri. Bien. Ça veut dire que tu le prends au sérieux. Nous nous sommes rencontrés chez mes parents. Patty insiste toujours pour avoir l'avantage du terrain. Elle a déjà réarrangé les places à Thanksgiving. Donc, ma tante Denise s'est retrouvée coincée à côté de la porte des toilettes. Voilà à qui nous avons affaire. Elliot est resté avec ma voisine, Madame Dubois, qui a 73 ans et qui le laisse manger des petits beurres à volonté. Au moins quelqu'un passait un bon après-midi. Quand nous sommes entrés, tout le monde était là. Papa dans son fauteuil, l'air misérable. Josiane sur le canapé avec Mila endormie dans son siège auto. Maman dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés, la bouche figée dans cette fine ligne. Cela signifie qu'elle a déjà décidé comment ça va se passer. Personne ne m'a dit bonjour. Ma propre maison d'enfance et pas un seul d'entre eux n'a dit bonjour.
Warren a tiré une chaise de salle à manger dans le salon et a exposé les faits simplement. Pas de drame, juste des faits. Tessie vous a demandé pour l'anniversaire d'Elliot. Vous avez dit que l'argent était serré. Le même jour, vous avez assisté à une fête somptueuse pour les enfants de Josiane. Tessie soutient Josiane financièrement depuis plus d'1 an. Elliot a vu les photos et a été blessé. Mon père a parlé le premier. Nous n'y avons pas pensé de cette façon. Nous essayons juste d'aider Josiane. Si cela s'était arrêté là, j'aurais pu m'adoucir. C'était proche d'une reconnaissance. Mais ma mère a ouvert la bouche. La différence, c'est que les enfants de Josiane n'ont plus besoin. Ils n'ont pas de père. Elliot a Tessie et Tessie s'occupe des choses. Elliot va bien. Il n'a pas besoin de la même attention. Entendez-vous ça? Elle punissait mon enfant parce qu'il était sage, parce qu'il était facile, parce qu'il ne causait pas de problème. Puis elle a dit ça. La chose que je n'oublierai jamais. Et franchement, Elliot est un enfant. Josiane en a 3. C'est des maths simples. Des maths simples. Ma mère a réduit mon fils à une fraction, un tiers de priorité, un tiers d'amour. Elle n'a même pas dit son nom. Elle a dit un enfant comme s'il était une ligne sur un tableur. Je me suis levée. Maman, as-tu sérieusement dit que mon fils compte moins parce qu'ils ne sont qu'un? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit, Warren a dit doucement. Patty, c'est l'une des pires choses que je t'ai entendu dire. Et je te connais depuis 61 ans. Son visage est devenu rouge de colère. Vous vous acharnez tous sur moi. Je ne suis pas venue à l'anniversaire d'Elliot parce qu'on n'en avait pas les moyens. Mais tu avais les moyens de payer un DJ, ai-je dit. Et un gâteau à étage et une salle et des t-shirts assortis. Josiane m'a dit que tu avais aidé à financer cette fête, maman. Tu m'as dit que l'argent était serré, puis tu as dépensé plus pour cette fête que mon budget mensuel pour l'épicerie. Mon père a levé les yeux. Patty, est-ce vrai? Et ce fut le moment où j'ai réalisé que papa ne savait pas tout. Maman lui avait dit qu'il n'avait pas les moyens pour l'anniversaire d'Elliot. Il avait suivi le mouvement parce que Patty prend les décisions. Mais il ne savait pas qu'elle avait fait demi-tour et dépensé de l'argent pour celui de Josiane. Patty, a-t-il dit à nouveau. M'as-tu dit que nous ne pouvions pas nous permettre l'anniversaire d'Elliot et ensuite donner de l'argent à Josiane pour le sien? Ce n'était pas si simple. Oui ou non? Oui. Mon père s'est levé. Je l'ai rarement vu en colère contre ma mère, mais il la regardait comme s'il voyait quelque chose pour la première fois. J'ai manqué l'anniversaire de mes 7 ans de mon petit-fils parce qu'elle m'a dit qu'on ne pouvait pas se le permettre. Elliot m'appelle Papy Ours, Patty. Ce gamin m'a fait une carte le mois dernier avec un ours et un casque de chantier parce qu'il sait que j'étais électricien et je n'y étais pas parce que tu as décidé qu'il ne valait pas le voyage. Je pleurais. Je ne vais pas faire semblant du contraire parce que mon père, pour la première fois depuis peut-être toute ma vie, choisissait Elliot. Josiane pleurait aussi et ce n'était pas répété cette fois. Je pense qu'elle réalisait que l'argent que j'avais envoyé pendant plus d'1 an avait été invisible pour elle. Elle l'avait pris comme on prend l'eau courante. On ne le remarque pas avant que ça s'arrête. Warren a laissé le silence s'installer. Puis il a dit, personne ici n'est un méchant. Mais certains d'entre vous ont été négligents. Et la négligence, quand elle touche un enfant, fait de vrais dégâts. Elliot a 7 ans. Il regarde. Il se souvient. En ce moment, il croit que ses grands-parents aiment plus ses cousins. C'est ça qu'on est venu réparer. Ma mère fixait ses mains. Je m'attendais à ce qu'elle argumente. Au lieu de ça, elle a dit, je ne pensais pas qu'il le remarquerait. Quelque chose dans la petitesse de cette phrase a ouvert la pièce. Elle ne disait pas qu'elle avait raison. Elle admettait qu'elle n'y avait pas pensé. Presque pire, mais au moins honnête. Il a remarqué à chaque fois, maman. Puis Josiane a dit quelque chose que je n'attendais pas. Tessie, j'aurais dû te parler de la fête. Je savais que c'était le même jour. Je savais que maman et papa venaient à la mienne. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas les partager. Honnête et moche et réel.
Ma petite sœur, abandonnée par son mari, réussissant à peine à garder la tête hors de l'eau, ne voulait pas partager l'attention de nos parents. Je détestais ça, mais je comprenais. Et l'argent que tu as envoyé, a-t-elle continué? Je ne t'ai jamais vraiment dit merci. Je l'attendais, c'est tout. Ce n'est pas bien. Je l'ai regardé un long moment. Ma petite sœur avec des cernes sous les yeux et un bébé endormi à ses pieds. Elle n'était pas l'ennemi. Elle était effrayée et se noyait et s'accrochait à tout ce qu'elle pouvait atteindre. Je ne laisserai pas Elliot avoir l'impression qu'il est moins que rien. J'ai dit, ce n'est pas négociable, mais je ne veux pas vous perdre non plus. Mon père s'est éclairci la gorge. Tessie, je suis désolée. J'aurais dû être là à ce bowling. J'aurais dû y aller moi-même. C'est de ma faute. Et Patty têtue et exaspérante, a finalement dit, je suis désolée aussi. J'étais en colère à cause de l'argent de la rénovation, et je l'ai pris sur Elliot. C'était mal. Excuse parfaite. Mais elle l'a dit. Et elle pensait au moins la moitié de ce qu'elle disait. Warren a dit, voici ce qui se passe maintenant. Patty, Robert, vous allez réparer ça avec Elliot. Pas avec des cadeaux, mais avec du temps. Vous vous montrez présent de manière constante. Et Tessie, quand tu seras prête, toi et Josiane, vous trouverez un soutien qui ne te donnera pas l'impression d'être utilisé. Personne n'a protesté. Le samedi suivant, mes parents sont venus. Papa avait apporté un kit de maquettes d'avion et lui et Elliot se sont assis à la table de la cuisine pendant 3 heures à coller de minuscules pièces ensemble. Maman a apporté le déjeuner et s'est assise avec moi sans faire la moindre remarque sur mon appartement ou mon budget. Gênant. Oui. Suffisant? Pas encore. Mais c'était un début. J'ai pris un café avec Josiane quelques jours plus tard. Juste nous deux. Je lui ai dit que j'aiderais à nouveau, mais différemment. Pas de chèque en blanc. Nous regarderions son budget ensemble et elle devait faire une demande pour les aides sociales du département qu'elle évitait par gêne. Elle a accepté et elle a tenu parole. Elle a été approuvée pour l'aide à la garde d'enfants et les aides alimentaires en 3 semaines. Cela n'a pas tout résolu, mais cela a soulagé la pression sur nous deux. Elliot, il va très bien. Papa vient tous les samedis maintenant. Ils ont fini l'avion, ils ont commencé un deuxième. La semaine dernière, Elliot m'a dit que Papy Ours lui apprenait le fonctionnement des circuits. Mon enfant a 7 ans et il câble une ampoule. Terrifié et fier à la fois. Maman essaie. Elle fait encore de petites piques parfois, mais elle se reprend plus souvent. Elle n'a manqué aucun événement depuis. Elle est venue à la pièce de théâtre de l'école d'Elliot. Elle s'est assise sous la pluie au match de foot sur des gradins en métal et a encouragé comme s'il marquait pour la Coupe du Monde. Est-ce que ma famille est réparée? Les familles ne se réparent pas comme les voitures. On ne peut pas les déposer à l'atelier et les récupérer comme neuves. Mais nous allons mieux. Et Elliot ne dit plus, ils les choisissent toujours eux. Dimanche dernier, tout le monde a dîné chez mes parents. Moi, Elliot, Josiane, tous les enfants, mes parents, et oncle Warren, qui était venu de Lyon pour inspecter les progrès. Elliot était assis entre mon père et Baptiste, se disputant pour savoir si Batman pouvait battre Spider-Man. Très sérieux, très bruyant. Warren a croisé mon regard à travers la table et m'a fait un petit signe de tête, comme pour dire, c'est comme ça que ça devrait être. J'ai hoché la tête en retour. Ce n'est pas parfait, mais c'est le nôtre. Oh, et Géraldine, la Clio cabossée. J'ai signé l'achat de l'appartement le mois dernier. 2 chambres, un petit balcon, et une place de parking pour Géraldine. Elliot a choisi la peinture vert vif pour sa chambre, comme un dinosaure, évidemment. Le jour du déménagement, mon père et Warren ont porté les cartons. Maman a apporté des sandwichs. Josiane a apporté une photo encadrée d'Elliot et de ses enfants à Pâques. Tous couverts de chocolat, souriant comme des fous. Je l'ai accroché dans le couloir. Vous êtes arrivés à la fin. Merci. Parfois, il suffit que les gens écoutent.
Si cela vous a touché ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, j'aimerais le lire dans les commentaires. Si vous avez apprécié l'histoire, un pouce bleu me ferait beaucoup plaisir. Et si vous faites quelque chose différemment ou si vous n'avez pas aimé quelque chose, dites-le moi aussi. Après avoir survécu à une réunion de famille dirigée par oncle Warren, je peux gérer n'importe quoi. Merci d'avoir regardé. Ça compte plus que vous ne l'imaginez.